votre guidance du mois de mars 2025. On va aller voir un peu ce que les oracles et les tarots ont à vous révéler comme message pour ce mois de mars. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne, hein, les amis. Vous savez que ça ne peut pas parler à tous les taureaux de la Terre, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire ou vénusien, puisqu'on va traiter ici du sentimental. Donc, je suis allée donc faire le tableau en avant-première, hein, pour éviter que ça dure trop longtemps. Donc, comme d'habitude, je suis allée également rechercher la carte, enfin la lame majeure qui était sortie pour vous pour le mois de mars, hein, dans votre projection du premier semestre 2025 que vous pouvez d'ailleurs encore aller voir sur, sur la chaîne. Et puis, donc j'ai demandé ici votre état d'esprit, ce que vous désirez le plus pour ce mois de mars, les aides ou les blocages que vous allez avoir, ou les aides ou les blocages du mois de mars, le défi que vous avez à relever, votre secteur amoureux ici, ce qui se passe dans votre secteur amoureux, dans votre secteur pro, activité en tout genre, votre monde intérieur et la fin de votre mois de mars. Et ici, ces quatre éléments ici seront eh bien, revue. On va aller demander à d'autres tarots voilà, euh, de nous en dire un peu plus sur votre sentimental, professionnel, monde intérieur et la fin du mois de mars. On est parti, les amis taureaux, pour vous. Donc, vous avez pour votre mois de mars l'énergie qui entre dans votre signe. Pour ce mois de mars, c'est l'ermite. Donc, vous allez être plutôt en mode je ne bouge pas, je suis plus en... Enfin, c'est l'énergie qui entre, hein. Ça veut dire que c'est pas forcément vous qui allez être dans cette situation-là, mais plutôt vous allez ressentir ce besoin, hein, de vous introspecter en fait. Vous allez sentir ce besoin d'aller vous poser certaines questions et surtout d'aller y chercher des réponses à certaines questions que vous vous posez. Parce qu'avec l'ermite, on est vraiment dans une patience, dans une intériorisation. On est à la recherche de quelque chose. Au mois de mars, vous allez être avec cette énergie tout au long de votre mois de mars, les amis. Ok. L'ermite, il a cette faculté d'être solitaire et d'être bien dans sa solitude, dans son calme. Il est dans sa recherche spirituelle également, hein. Donc il y a peut-être également ici une idée de spiritualité, d'aller chercher sa propre lumière, d'aller chercher sa propre vérité. Euh, voilà, il y a cette notion également. Ok, donc on va tout de suite ouvrir le jeu ici pour voir votre mois de mars avec votre état d'esprit ici. Donc on a un arcane majeur, deux arcanes majeurs, trois arcanes majeurs, wow, quatre arcanes majeurs, wow, les amis. Très très gros mois de mars pour vous les taureaux. Ok, alors on va regarder, on a de la coupe, du bâton, de la coupe, de l'épée et on n'a pas de denier. Ok, alors les amis, dans votre état d'esprit, c'est ici, c'est la roue qui tourne par rapport à une... alors, comment je vais exprimer ça? Dans votre tête, les amis, il y a la roue de la chance qui intervient, qui a la roue du destin, hein, c'est la roue du destin, hein, la roue de fortune, hein, par rapport, dans votre tête, par rapport à quelque chose qui est déjà très bien installé au niveau sentimental et amoureux. Il y a, alors pas forcément sentimental et amoureux, les couples, c'est tout ce qui est relationnel, familial, amical, amoureux. Voyez, et ici, il y a une stabilité qui est installée. Il y a quelque chose ici que vous avez déjà acquis dans votre monde intérieur, dans votre tête. Ici, on est dans votre état d'esprit. Et on a une roue de fortune. On a quelque chose ici qui a déjà fait un cycle et il y a un nouveau cycle qui est en train de démarrer.
Alors, de quoi ça va vouloir nous parler? On verra après au niveau, on verra après au niveau de ce relationnel ici, puisqu'on est avec les coupes, on est vraiment dans les émotions, on est dans l'amour, on est dans des compréhensions de certaines choses. Il y a beaucoup d'intuition avec les coupes aussi, hein. C'est la conscience de l'amour, les coupes. Et le 10 de coupe, il vient appuyer sur, on est arrivé on est arrivé à une belle stabilité, à de la joie. On est arrivé à ce à quoi on voulait ici, hein. Il y a une harmonie, il y a une sécurité, il y a une sécurité, il y a un bonheur. Dans votre tête, vous en êtes là, au niveau relationnel. Et il y a une roue il y a une roue qui démarre ici. Il y a un renouveau, il y a une chance, il y a une transformation également avec la roue de fortune, hein. On est à un tournant du destin. Ok. C'est un changement pour une amélioration, hein, la roue de fortune, hein. C'est une fin de cycle pour un nouveau cycle. Donc, et c'est de la chance, hein, qui arrive, hein. Ok. Ça, c'est votre état d'esprit, les amis. D'accord. Ici, on est dans ce que vous désirez le plus. 3 de bâton. Vous désirez, à l'intérieur de vous, il y a le feu pour prendre une décision. Vous voulez prendre une décision, vous voulez aller dans une direction, vous êtes prêt là, les amis taureaux, au mois de mars, eh bien vous êtes prêt à vous positionner pour quelque chose et à vraiment à commencer à y mettre, eh bien, à commencer à faire des plans, à commencer à avoir vraiment une impulsion créatrice pour ce positionnement. C'est ça, c'est ce que vous désirez le plus pour ce mois de mars. Ici, on est dans les aides ou les blocages. On a un 4 de coupe. Donc ici, on est dans quelque chose qui vous ramène à prendre conscience que émotionnellement, vous vous ennuyez. Il y a quelque chose, vous voyez, hein, ce personnage, hein, il a la tête baissée, il a ses chakras tout alignés, il est en pleine méditation, tout coule, hein, autour de lui, c'est magique. Mais cette carte, elle vous parle que cette énergie ici qui coule ne vous satisfait pas forcément. Il y a un ennui dans votre perception de l'amour, du relationnel. On est à nouveau dans de la coupe, hein. On est à nouveau dans de la coupe ici et le 4 de coupe parle vraiment d'ennui, de faire un bilan sentimental ben, pas très positif en fait. Ça manque, ça ne pétille plus. Et donc ici, c'est plutôt pour moi une prise de conscience alors qui est à la fois, qui ne peut pas être ni positif ni négatif. Vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose au niveau de votre émotionnel ici. Et le défi que vous avez à relever, c'est de prendre de la distance avec cette nouvelle prise de conscience et et de voir les choses peut-être sous un nouvel angle. Parce que vous avez de jolies cartes, hein. Vous avez quand même la roue de fortune dans votre état d'esprit. Ça veut dire pour vous, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route pour prendre cette décision ici. C'est-à-dire vous positionner par rapport à une situation. Tout en vous posant énormément de questions ici, hein. Vous êtes en introspection tout au long du mois de mars, hein. Bon, les amis, ok, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. On a ici un 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, il parle d'une situation instable au niveau sentimental. Il y a des confrontations d'opinions. Il y a... il y a même une possibilité de rupture ici, hein. Il y a des obstacles, hein. Ce 7 d'épée parle, hein, c'est pour ça qu'il y a certainement ici cette introspection, cette roue qui tourne, mais dans votre mental, ça a l'air d'être déjà parce qu'il y a cette énergie ici, hein.
au mois de mars. Ça ne doit pas être là depuis que le mois de mars, hein, ça doit être là depuis un certain temps. Et il y a des, il y a, et ici, on le voit, hein, le 4 de coupe, c'est vraiment l'examen de la vie amoureuse qui est morne, hein, qui est triste. Ça ne, ça ne reflète pas ce que vous attendiez de l'amour, je pense, hein, les taureaux. On va aller en savoir un peu plus après ici. On est ici au niveau professionnel, activité en tout genre. Vous avez le fou, vous avez une énergie de, de, ça, c'est une énergie positive, hein, au niveau activité, au niveau de votre créativité, etc. Vous êtes à un moment où vous osez agir, vous avancez, vous faites des projets et il y a pas grand-chose qui peut vous retenir ici. On regardera également ce que ça veut nous dire de plus, hein, avec les autres tarots. On va demander précision, hein. Mais ici, il y a vraiment un élan au niveau au niveau professionnel et activité en tout genre. Il y a pas un nouveau départ, mais une impulsion qui est donnée. Vous vous lancez, vous y allez parce que c'est le moment pour vous, hein. Il y a, et vous le savez, hein, vous êtes connecté, hein, ici, hein. Dans votre monde intérieur, il y a une transformation ici, il y a la mort d'une partie il y a la mort d'une partie de vous pour renaître à quelque chose de nouveau. La mort dans le tarot, c'est symbolique, hein, on coupe avec des choses qui ne nous conviennent plus et on renouvelle une énergie, on renouvelle un cycle de vie et vous avez, hein, cette roue de fortune. Donc il y a ici pour votre mois de mars, les amis taureaux, ce qu'on veut me dire ici, c'est qu'il y a à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur, dans votre spiritualité, il y a une transformation, il y a un changement, il y a un renouveau des choses, un grand esprit de progrès, hein. Ok. Et vous vous dirigez vers une énergie de reine de bâton, une énergie féminine, hein, très sensuelle, très créative, elle est faite de feu, hein, la reine de bâton. Elle a cette énergie de savoir ce qu'elle veut, de savoir où elle va. Elle est très énergique, elle est très jolie, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Elle est flamboyante, c'est-à-dire qu'on la voit quand elle ouvre une porte et qu'elle rentre dans une pièce, eh bien on la remarque, hein. C'est quelqu'un de très charismatique, hein, la reine de feu, hein. Ok, c'est là où vous allez. Donc on va voir un peu, on va aller préciser un peu tout ça. Donc on va mettre de côté ces énergies ici, ainsi que la fin du mois de mars, et on va aller se préoccuper ici de votre monde, de votre vie, non, oui, de votre professionnel, activité en tout genre, de votre monde intérieur et de votre sentimental. Allez, on y va, on va demander au tarot de délivrer des messages ici pour les amis taureaux dans leur vie professionnelle, activité en tout genre. Merci de nous préciser, de préciser aux taureaux ici pour ce mois de mars. Merci de leur préciser ce fou, ce désir, hein, d'avancer dans leur vie, d'oser agir au niveau professionnel et, et activité en tout genre. Alors, on les retournera ensuite. Leur vie professionnelle, activité en tout genre pour les taureaux, s'il vous plaît, les tarots. Ben, dites donc, je suis en train de tout abîmer mes cartes, alors. Ok. Une dernière, s'il vous plaît, les tarots. Une dernière. Non, j'en veux pas autant.
Alors, je suis obligée de la prendre. Non, j'en ai un peu trop là. J'en ai trop. J'en veux qu'une seule. Je ne veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Super. Alors, au niveau activité en tout genre et professionnelle, qu'est-ce que nous dit on revoilà l'ermite. Ok, alors ici on a l'ermite en plein milieu qui vient nous parler à nouveau hein, eh bien de se mettre de se mettre à se poser des questions et à vouloir impérativement à trouver des réponses. Hein. Donc au niveau professionnel et activité en tout genre, il y a cet état ici, cet état de vouloir aller chercher sa vérité, savoir peut-être qui on est hein, dans ce secteur hein, professionnel. On a besoin de s'occuper de soi. Hein. On a besoin ici de méditer. On a besoin ici de se reposer également. Hein. Il y a peut-être eu ces derniers mois des choses qui ont été faites qui vous ont pas mal fatigué au niveau de ces activités, les taureaux. Et là, bien, vous êtes au repos, vous êtes tranquille, vous êtes en train de réfléchir peut-être à de nouvelles choses hein, au niveau professionnel et activités en tout genre. En tout cas, vous êtes déterminé ici et ça va aller vite. Hein. Il y a des choses qui vont... Alors, je ne vais pas aller trop vite là, je vais surtout voir cette reine de denier ici. Vous êtes peut-être à un moment de vie, les amis taureaux, où vous occupez pas mal de vous quand même. Hein. Vous êtes très intériorisé, vous êtes très connecté à votre monde intérieur, connecté à ce que vous désirez et vous allez chercher des réponses à ce que vous désirez justement, vous allez chercher votre propre lumière et on a ici des conflits alors avec vous-même ou avec des gens autour de vous et ça va aller très rapidement pour gérer la situation ici, hein, au niveau du travail ou au niveau de vos activités parce qu'il y a ici des nouvelles, il y a des nouvelles amours, il y a des nouvelles choses qui vous rendent heureux, qui vous rendent l'as de coupe, c'est vraiment le plaisir, hein, c'est vraiment il y a peut-être des retrouvailles avec avec des situations de travail d'antan que vous aviez laissé. Vous voyez, je ressens ça ici et on a une reine d'épée, hein. La reine d'épée, elle est factuelle, elle est lucide, elle est vraiment à gérer les choses pour son meilleur. Hein. Parce qu'elle est passée par des phases peut-être au niveau du travail qui n'ont pas toujours été simples. Et aujourd'hui, bah, elle a vraiment envie de se donner les moyens. Ici, elle sortira le fourreau, elle sortira l'épée du fourreau si c'est nécessaire, hein, la reine d'épée. Hein. Donc je me fais pas trop d'inquiétude pour vous, même s'il y a du conflit un peu. Hein, que ce soit avec vous-même ou avec des gens autour de vous ici. Hein. Vous êtes en mode repos, en mode je m'intériorise, je sais qui je suis, je sais que ce que je veux, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est du plaisir et du bonheur. Ici, on veut de l'émotionnel dans notre vie, activité en tout genre et professionnelle ici parce qu'on va chercher ce qui va nous nourrir ici. On va chercher des réponses à nos questions par le biais de peut-être de la méditation, du calme, du repos. Et ici, on est très stable. Hein. On est très stable avec la reine de denier. Et même s'il y a du conflit, hein, au niveau du travail, vous êtes allé chercher le meilleur. Hein. Et regardez, j'ai le roi de denier derrière. Hein. C'est très positif, hein, les amis. Hein. Le roi de denier, il est charismatique. Il est justement dans l'abondance matérielle, financière. Il y a une belle stabilité, hein, les amis taureaux. Hein. Belle stabilité au niveau du travail ou des activités en tout genre. C'est posé, c'est très intériorisé. Donc il y a beaucoup d'autocritique hein, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vous allez vraiment chercher vous allez chercher votre lumière hein, pour que les choses elles soient belles pour vous au niveau pro et activité en tout genre. Hein. Donc on a le roi de denier, hein, on a à nouveau la roue de fortune hein, et le 3 de bâton. Donc on me remet ici cette roue de fortune, ce 3 de bâton. Et on a le roi de denier hein, avec qui vient et l'empereur derrière. Donc waouh,
comment vous dire que dans vos activités, vous avez votre pouvoir, vous savez qui vous êtes et vous allez concrétiser des choses, hein. Vous allez concrétiser, hein, les amis, et avec tout votre abondance ici, et avec aussi les gens autour de vous, hein, le roi de denier, il s'entoure, hein, toujours, il est toujours très bien entouré, le roi de denier, hein, dans son secteur activité, hein. Et il y a une roue qui tourne, hein. Il y a une fin de cycle pour un nouveau cycle. Il y a de la chance. Ouais, il y a des choses très intéressantes ici avec avec la roue de fortune, hein. Et le 3 de bâton, eh bien, vous vous positionnez pareil, hein, vous arrivez à, vous avez le feu, hein, pour décider de ce que vous voulez et vous allez avancer, hein, sur votre chemin avec une grande détermination. Vous concrétisez, hein. Au niveau pro, vous concrétisez, les amis, hein. Ok, on va aller voir dans votre monde intérieur avec ici, avec eh bien, avec cette mort, hein, vous terminez sur un cycle de vie et vous allez en commencer un nouveau dans votre monde intérieur. Donc on va aller voir un peu, on va aller voir également ce que ça veut dire pour vous ici, pour les taureaux, dans le monde intérieur pour les taureaux. Merci de préciser la mort ici, hein, cette fin de cette transformation pour les taureaux, cette transformation, ce fait de couper avec tout ce qui ne sert plus, tout ce qui ne vous nourrit plus ici, hein. On est vraiment avec la mort, on est à un renouveau des choses, hein. Allez, dans le monde intérieur, alors, on va plutôt mettre comme ceci. Allez, pour les taureaux, encore 2 énergies, s'il vous plaît. J'en ai 3, je n'en veux que 2. 2 énergies, les guides, s'il vous plaît. Merci. Et bien, j'ai les 2. J'en ai 3, c'est non. J'en veux 2, s'il vous plaît, les tarots. Allez, 2 énergies pour les taureaux dans leur monde intérieur. J'en ai 3, j'en veux pas. J'en veux 2, s'il vous plaît. 2 énergies. Alors, voilà une. Et une deuxième, s'il vous plaît. Une deuxième. Merci, j'en ai 2. Eh bien, la voilà. Ok. Alors, monde intérieur pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, dans le monde intérieur, on a un 6 d'épée en plein milieu. Vous êtes en train de... Effectivement, vous êtes en train de passer d'un état à un autre. Ici, on nous le dit avec le 6 d'épée à nouveau, hein. Vous êtes dans une transition. Vous êtes en train de couper avec certaines choses. On a l'impératrice avec ce 5 de coupe, hein. Le 5 de coupe, il vient nous parler, hein, d'accepter un changement à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'accepter quelque chose. Il y a peut-être le deuil d'une situation, le deuil d'un travail. Ou bon, apparemment non. On ne sait pas, hein. Ici, on parle quand même que vous êtes au niveau du boulot. Il y a une belle énergie, mais ici dans votre monde intérieur il y a ici à vous focaliser sur des mauvaises choses et vous ne voyez pas que, enfin, à l'intérieur de vous, vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Vous êtes en train d'accepter un changement. Il y a peut-être eu une déception. C'est de ça qu'on me parle. Et vous avez cette énergie d'impératrice, vous avez cette énergie de nouvelles choses, on le voit dans votre état d'esprit ici, hein, avec la roue de fortune qui a envie de passer un nouveau cycle, hein. Et on vous l'offre, hein, au mois de mars, hein, les amis, hein. On vous l'offre, hein. Il y a... Il y a une harmonie qui revient avec un 7 de bâton. Le 7 de bâton parle que vous allez, à l'intérieur de vous, vous vous sentez dans l'obligation de batailler et de bagarrer pour vos valeurs, pour qui vous êtes. Et avec ces termites, hein, une fois, 2 fois, vous êtes dans une énergie où vous vous posez des questions, où vous allez dans vos profondeurs pour vous connaître mieux, pour savoir ce qui se passe au plus profond de vous. Et il y a un équilibre qui va être retrouvé parce que vous faites le travail, hein. Vous faites le travail à l'intérieur de vous, hein. Et on a ici un 9 de denier. Il y a ici une énergie de célibat, une énergie de... Et on a les amoureux.
Donc à l'intérieur de vous, il y a une grosse envie ici, hein, vous êtes en train en fait de prendre conscience de vos valeurs. À l'intérieur de vous, vous prenez conscience de vos valeurs et vous êtes en train de vous rendre compte peut-être d'une situation amoureuse qui vous blesse, alors, peut-être pas forcément qui vous blesse, les amis, hein, mais vous êtes en transition. Vous allez couper avec tout ce qui ne vous nourrit plus, tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous fait du mal pour passer d'un état à un autre. Et là, dans votre monde intérieur, c'est le message qu'on me passe, hein. Les amoureux, c'est le choix, hein. C'est une décision à prendre, c'est à faire un examen d'une situation, dans un amour, dans une union, hein. Il y a une dualité, il y a, faut mesurer votre dualité, mesurer vos responsabilités ici. Et là, il y a une conscience de vos valeurs. À l'intérieur de vous, c'est le message qu'on vous envoie, hein. Et au mois de mars, il va vraiment y avoir une introspection puissante, hein, les amis taureaux, par rapport, je, je pense que c'est relationnel, hein. Il y a quelque chose ici, on va voir, hein. Il y a un 7 d'épée, hein. Il y a un 7 d'épée sur la relation amoureuse, donc je pense qu'il y a quelque chose ici qui va ressortir au mois de mars, hein, pour vous, les taureaux. On regarde la suite du message, vous avez la force, eh bien c'est que bonheur, hein. Vous allez être discipliné, vous allez être en maîtrise de vous avec, ouais, avec vraiment une motivation, hein. Et le roi de bâton. Et oui, et as de denier. Il y a une opportunité pour vous, hein, d'un renouveau, hein, et d'une croissance, hein. C'est le moment, hein, de mettre en place un nouveau projet si vous en avez un. 8 de coupe, vous quittez quelque chose. À l'intérieur de vous, hein, les amis, il y a quelque chose qui est en train de... euh, vous allez retrouver de la détermination, vous allez retrouver le feu et la force vitale à l'intérieur de vous pour, je pense, passer ici une épreuve qui vous demande, hein, de prendre conscience de vos valeurs, de prendre conscience de qui vous êtes, hein. Et il y a manifestement, vous allez tourner le dos à quelque chose, hein. De toute façon, vous coupez, hein. Mais c'est émotionnel, hein. C'est émotionnel, hein, les amis, hein. C'est émotionnel, relationnel. Eh bien, on va aller demander ici on va demander au tarot, eh bien, de délivrer des messages clairs. On va plutôt prendre le Light of Seers pour nos amis taureaux ici. Merci de délivrer un message clair pour les taureaux dans leur vie sentimentale et amoureuse ici. Merci de préciser ce 7 d'épée. Cette énergie qui est quand même pas très agréable, hein. C'est une énergie de confrontation, hein, d'obstacles, hein, et de rupture possible, hein, ici, hein. Alors, on y va, les amis. Pour nos amis taureaux, sentimental et amoureux, précision du 7 d'épée. Pour les taureaux, mars 2025, qu'est-ce qu'on a à dire, s'il vous plaît, les tarots? Ouais, il y a un jugement en cours, hein. Une fin de cycle. Une fin de cycle pour vous, les taureaux. C'est un phénix qui renaît de ses cendres ici, hein, avec le jugement. Il y a une prise de conscience à nouveau, hein. Il y a un nouveau départ également possible. Il y a beaucoup de lucidité, hein, avec le jugement, hein. Allez, pour les taureaux, quels sont les messages pour les taureaux dans leur vie sentimentale et amoureuse, s'il vous plaît, les tarots? Faut que j'aille les chercher. Ça a l'air. Alors, on va se calmer un peu. Hop. Pour les taureaux, sentimental et amoureux, s'il vous plaît. Ok. Une dernière énergie, s'il vous plaît. Un dernier message pour les taureaux. Merci beaucoup. Ok, on regardera la suite après. Donc, on a donc ce jugement. Ouais, vous voyez, il y a un 10 d'épée. Ok.
Ouais, il y a une grosse prise de tête, hein. Grosse prise de tête, hein, les amis, hein. Waouh, 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 waouh. Ok. Donc on a ici un message qui nous parle de 5 d'épée. Le 5 d'épée vient nous parler de... Vous voyez, on voit cet oiseau qui picore le cerveau, là, et puis cette personne qui se tient la tête parce que c'est de plus en plus compliqué. On a en plein milieu ici, on a le 7 d'épée, le 5 d'épée, c'est les plus mauvaises cartes du tarot, hein. Enfin, plus mauvaises cartes. C'est au niveau relationnel, c'est quand même très lourd, hein. On est dans de la malhonnêteté, on est dans de la trahison, on est dans des énergies ouais, c'est difficile, hein. Ça nous parle ici de... On a le 5 d'épée, on a le 3 d'épée, on a le 10 d'épée. Vous êtes très plombé par votre mental, les taureaux. Vous êtes plombé par votre mental et on a, heureusement, ici, on a le jugement. Euh, vous avez envie, en fait, hein, vous avez envie de retrouver un calme, une sérénité, de la joie, du bonheur, de la paix intérieure ici avec le 4 de bâton. Ça parle ici d'avoir un défi à relever, hein, au niveau sentimental. Il y a un défi à relever, vous vous protégez, hein, vous protégez beaucoup votre cœur, vous protégez beaucoup vos biens également, hein, les amis taureaux. Vous avez peut-être peur aussi, hein, de perdre certaines choses. Ici, vous êtes prêt au défi, hein. Ici, vous êtes prêt à apprendre ce qu'il y a à apprendre pour retrouver cette stabilité. Et on vous parle ici, hein, on vous parle ici de fin de cycle. On vous parle que ça va s'arrêter ici. Vous avez compris en fait, hein, que vous étiez votre propre bourreau. Vous avez été jusqu'au bout de la situation apparemment, hein, puisque ici on est avec un 10 d'épée planté dans le dos, laissé presque mort. Vous avez été au bout de l'histoire. Apparemment, vous avez été au bout de ce qu'il y avait à vivre dans cette situation. On est ici avec un cœur complètement brisé, un cœur complètement, vous voyez, hein, ensanglanté par la douleur, hein. Il y a, ça m'embête, hein, de vous parler comme ça, mais vous avez été au bout de la souffrance. Et là, il y a un jugement en cours. Pour le mois de mars, il y a, c'est ce que je vous disais quand je l'ai retourné en premier, cette carte, il y a ici une prise de conscience, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ pour vous qui s'enclenche avec beaucoup d'inspiration, avec beaucoup de lucidité. Le jugement, il vient vraiment mettre fin à un cycle difficile. Ouais, il y a un éveil de conscience. Vous allez vraiment avoir beaucoup d'intuition, vous allez guérir de quelque chose. Au mois de mars, en tout cas, ça s'enclenche. Ça s'enclenche pour vous, les amis. Et il y a des récoltes par rapport à ce que vous avez peut-être déjà mis en place depuis un certain temps pour vous, parce que je pense que la situation, elle n'est pas là pour... on le voit dans votre monde intérieur, hein, cette situation déjà, hein. Oui, on le voit, hein. Il y a ici, hein, une prise de conscience de vos valeurs et vous allez passer à l'action. Ouais, il y a la transition qui est là, hein. Il y a la transition et il y a l'impératrice et il y a l'as de bâton avec la grande prêtresse. Donc c'est que du bon, hein, qui s'en vient, hein. Ici, il y a des récoltes, hein, de ce que vous êtes en train de comprendre, je pense. Vous avez peut-être longuement avec cet ermite, hein, tout au long du mois de mars, mais je pense que c'est pas, ça doit être une situation qui est là depuis très longtemps et il y a de l'introspection, il y a des réponses, vous êtes en train d'avoir des réponses, les amis. Vous êtes en train d'avoir des réponses sur votre vie relationnelle et sentimentale, hein, en l'occurrence. Et là, il y a une transition, vous allez passer d'une rive à une autre et une rive beaucoup plus, celle qui s'en vient, elle est beaucoup plus en adéquation avec vous. Vous allez vous sentir en paix avec à nouveau cette envie de créer, cette envie de communiquer, cette envie de
de monter des projets, d'être dans la joie, et puis d'être également dans la nature. Hein. Vous êtes des signes de terre, hein, les taureaux. Hein. Vous aimez hein, cette nature, cette abondance autour de vous. Et il y a un as de bâton, hein. Il y a un nouveau commencement, il y a des nouvelles idées, beaucoup de potentiel, et vous allez devoir vous reposer, hein. Vous allez devoir vous reposer après ça, hein, parce que ça va être quand même relativement lourd. Mais vous êtes ici avec une énergie très spirituelle, hein. Vous allez avoir de la patience envers vous-même, vous avez une grande richesse intérieure et de l'amour pour vous. Donc vous allez réussir à passer l'épreuve, les amis taureaux. Ok. On va regarder ce qui s'en vient eh bien, avec cette reine de bâton, hein, parce qu'on a la reine de bâton quand même, hein, qui termine votre mois de mars. Donc comment vous dire que vous êtes en confiance en vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous êtes dans votre force vitale, hein, dans votre créativité, un max. Donc on regarde, merci de préciser cette reine de bâton, eh bien j'en aurai assez parce que il y en a beaucoup qui sont tombés. On a le page de pentacle. Ouais, voyez, à la fin du mois de mars, hein, vous lâchez quelque chose qui vous tirait vers l'arrière. Hein. Alors, on a ici la justice, hein, en arcane majeur. Donc, ici, vous allez rétablir, vous allez remettre de l'ordre, vous allez rééquilibrer les choses hein, dans votre vie. Avec le page de pentacle, on vous dit, hein, c'est le moment d'y aller. Hein. C'est le moment d'y aller, les amis taureaux. Hein. Le 9 de bâton, il vous parle hein, d'être encore pour le moment en retrait. Vous protégez. Je pense que vous avez raison. Hein, il faut pas non plus être trop rapide. Mais le 9 de bâton, il vous parle hein, de continuer à avancer dans vos projets, mais de rester méfiant, de rester sur la défensive quand même. Hein. Attention de ne pas... De toute façon, vous lâchez quelque chose. Hein. Vous lâchez quelque chose de très lourd. Et derrière, il y a des récompenses. Hein. Derrière, il y a des récompenses, hein, les amis. Hein. La justice, elle va rééquilibrer tout ça. Hein. Vous allez réussir à remettre, je vous disais, de l'ordre, hein, de l'équilibre hein, et de la droiture hein, dans votre vie au mois de mars. Waouh, quel message. Ouf, énorme. Ok, ça marche. On va regarder un message avec les portes de l'intuition pour vous. Eh bien, ouais, il y a ici quelque chose que vous portez qui vous entrave. Hein. C'est trop lourd là, il y a des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, il y a aussi peut-être avec ce 10 de bâton, ça peut parler aussi d'oppression, hein. Vous avez peut-être quelqu'un autour, cette personne qui est autour de vous, elle est peut-être un peu trop vindicative ou pas du tout dans vos énergies. Hein. Alors on y va, on regarde le message pour les taureaux pour ce mois de mars. Et nous avons ici eh bien, la transformation et la force de conviction. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est pas la transformation, c'est la transmutation, les amis. Ouais. Et ici, on a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Eh bien, les amis taureaux, vous avez un sacré mois de mars à vivre. Eh bien, merci pour votre passage sur la chaîne, pour votre fidélité, les amis taureaux. Je vous remercie. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes. Et puis, je reviens vers vous pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, les amis taureaux. Très bon mois de mars à vous. Et puis, vous avez de belles cartes, hein, de belles énergies pour passer ce mois ça va être un peu raide, un peu dur, mais vous allez vers quelque chose de beaucoup plus agréable ici. Hein. Allez, très bon mois de mars. Ciao, ciao les taureaux.